Shalom peuple de Dieu, nous vous disons un grand merci de nous recevoir chez vous, en ligne et de partout où vous êtes, que Dieu vous bénisse abondamment. J'aimerais vous partager une pensée de Dieu, afin d'éclairer la lanterne du peuple de Dieu dans ces temps que nous sommes en train de traverser. Nous sommes dans le livre de Luc chapitre 19, le verset 1er. Jésus étant entré en Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait pas parce qu'il y avait la foule, car il était de petite taille. 4. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour voir parce qu'il devait passer par là. 5. Lorsque Jésus fut arrivé en cet endroit, il leva les yeux et lui dit: Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée s'est hâté de descendre et le reçut avec joie. Verset 7. Voyant cela, tous murmurèrent et disaient: il est allé loger chez un homme pécheur. J'aimerais que quelqu'un souligne ça. Il est allé loger chez un homme pécheur. Verset 8. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit: voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort à quelqu'un de quelque chose, je lui rendrai le quadruple. Parole du Seigneur. Un très bon exemple de la conversion. Il est important de souligner la conversion en ces temps que nous sommes en train de traverser. Pourquoi? Parce que le diable est en train d'aveugler le peuple de Dieu en ces temps. Beaucoup de gens prétendent croire parce qu'ils connaissent la parole de Dieu, parce qu'ils viennent à l'église, parce qu'ils ont leur pasteur, ils se prétendent être des convertis. J'aimerais dire par cette vidéo qu'il y a une différence entre la venue de Jésus et le salut de Jésus. Vous allez remarquer dans cette histoire, dans la maison de Zachée, Jésus était venu. Jésus a même commencé déjà à manger, à loger chez Zachée. Mais celle-ci n'était pas encore impactée du salut de Christ. C'est quand Zachée a pris la décision de rendre ce qu'il avait fait comme forfait, de répandre, de se repentir. C'est en ce moment-là que Jésus dit la fameuse phrase: maintenant, le salut est entré. Mais qu'est-ce qui fait que Jésus était déjà entré? Les hommes se sont déjà même inquiétés. Il dit: il loge chez un pécheur. Jésus est venu. Mais Zachée n'avait pas changé son identité. Jésus n'avait pas appelé Zachée un sauvé. Ce n'est qu'après que Zachée ait eu conscience de rendre à autrui ce qu'il avait pris, c'est en ce moment-là que Jésus dit: le salut est entré. C'est le cas de plusieurs en ces temps que nous sommes en train de traverser. Beaucoup viennent à l'église, beaucoup écoutent la parole de Dieu. C'est le signe de Jésus dans la maison de Zachée. Mais j'aimerais te dire, venir à l'église ne suffit pas. Écouter la parole de Dieu ne suffit pas. Il faut prendre une décision. Il faut cette fois-ci chercher à agir conformément à la parole de Dieu que tu reçois. Ce sont les actions que tu poses qui introduisent le salut dans ton âme. C'est la réaction de l'arrivée de Jésus dans ton cœur. Ta réaction, après avoir reçu Jésus, ta réaction qui introduit le salut. Connaître la Bible ne te sauvera pas. Mais c'est ce que tu fais de la connaissance de la Bible que tu as qui te sauvera. C'est la réaction après l'arrivée de Jésus dans ton cœur qui te sauvera. Qu'est-ce que tu fais après avoir écouté la parole de Dieu le dimanche à l'église? Comment tu te conduis après avoir écouté une vidéo prophétique à l'église? C'est ça qui est salvatrice. C'est ça qui introduit le salut. C'est cette démarche-là même qui nous fera hériter le royaume des cieux. Jésus était déjà dans la maison de Zachée. Mais pourquoi? Pour manger avec lui. C'est l'image de la parole de Dieu qui vient chaque fois dans tes oreilles. Jésus mange avec toi. Mais cela ne suffit pas. Il faut, après avoir mangé avec Jésus, engendrer une réaction. C'est cette réaction-là qui fera dire à Jésus: maintenant, le salut est entré. Je n'aimerais pas que nous soyons de ceux-là qui rateront le ciel après avoir écouté plein de vidéos sur Internet, après avoir assisté à plein de cultes dans des réunions de prière. Je n'aimerais pas que nous soyons de ceux-là.
tenons compte de nos réactions après avoir écouté la parole de Dieu. Après avoir reçu Jésus comme Zachée, quelle est notre réaction? La conversion, le salut, c'est dans notre réaction dans la société. Si tu as péché, il ne suffit pas seulement de le confesser dans ta chambre. Il y a certains péchés, il faut réparer comme Zachée. Il faut aller voir, réparer. Et je prie Dieu que quelqu'un qui sera impacté par cette vidéo, qu'il comprenne que le tout ce n'est pas de croire qu'on connaît la parole de Dieu, qu'on connaît la Bible, qu'on a des thèses en théologie, que nous allons hériter le royaume des cieux. Non. Il y a une différence entre collaborer avec Dieu, avoir des dons spirituels, travailler dans le ministère et hériter le royaume des cieux. Les travailleurs n'hériteront pas le royaume des cieux. Ce n'est que des enfants et des véritables enfants de Dieu qui hériteront le royaume des cieux. Et ce sont ces enfants de Dieu au préalable qui seront aussi couronnés dans le ciel. Je prie Dieu qu'au-delà de la connaissance de la parole de Dieu que tu as, fais preuve de la pratique de la parole de Dieu. Ce n'est qu'en pratiquant les bonnes œuvres que le salut va entrer dans ta maison. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes et que la grâce de Dieu vous accompagne. Ne manquez pas, les vidéos viendront avec l'intention d'édifier quelqu'un, avec l'intention de motiver quelqu'un, d'agrandir la foi de quelqu'un dans l'évangile de Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment.